Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce tirage où on va aller voir qu'est-ce qui vous retient de vous jeter à l'eau comme le fou du tarot et pour dépasser tout ce qui vous retient d'avancer. Alors, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi la carte du fou de chacun de ces trois tarots-ci pour faire votre choix. Hein, c'est un tirage à 3 choix. Donc, choisissez le fou qui vous attire le plus, celui qui vous parle le plus, celui avec lequel vous avez le plus le goût que j'effectue ce tirage pour vous. En même temps, sachez qu'il reste que c'est quand même un tirage général. Donc, vous savez, hein, le temps est en constant mouvement. Donc, ici, les informations des cartes, ce sont des potentiels possibles pour vous. À partir de là, prenez ce qui fait du sens dans votre situation et laissez tout simplement le reste derrière parce qu'après tout, vous êtes le maître de votre vie et vous avez également le libre arbitre, bien sûr. Donc, à ce moment-ci, je vais quand même vous montrer le fou du premier jeu et je vais vous montrer également quelques cartes de ce jeu pour voir si il vous inspire, si vous avez envie de voir ce jeu défiler pour ce tirage pour vous. Moi, je l'aime beaucoup. Je le trouve très beau, simple, mais en même temps très beau avec son fond noir, ses dorures et tout ça. Alors ça va être pour le premier jeu, pour le groupe 1, le choix 1. Pour le deuxième jeu ici, avec ce fou, on voit lui hein, qui est vraiment prêt à se jeter à l'eau avec son parapluie en espérant que ce fameux parapluie va lui permettre de ralentir la chute, mais je n'en suis pas convaincue. Mais bon, c'est quand même au figuré, hein? C'est pour nous démontrer vraiment l'énergie de ce fou, de cette carte, de cet oracle. Alors voilà, c'est un autre oracle avec, oui, de l'or, des insertions d'or dans le jeu. Il est de toute beauté. Je l'aime beaucoup également. Donc ça sera pour le groupe 2, le deuxième choix. Et pour le dernier choix, ce fou ici, qui me fait penser plus peut-être au fou du roi, avec toutes ces magnifiques couleurs. C'est un jeu qui a beaucoup de couleurs. Il y a de la dorure, mais seulement sur les côtés. Les autres en ont pas. Alors voilà, c'est ce jeu que vous avez certainement vu. De toute façon, vous les avez certainement vus, les trois, passer assez régulièrement. Peut-être moins le premier que je vous ai montré. Mais voilà pour le troisième jeu. Donc, si vous n'avez pas eu le temps de faire votre choix, écoutez, je vous invite à faire pause sur la vidéo à ce moment-ci parce que moi, je vous rejoins tout de suite de l'autre côté avec le premier jeu. Rebonjour, groupe 1, vous qui avez choisi le fou avec les cartes noires et insertion or. Je vais réinsérer mon fou dans mon jeu et je vais brasser, bien sûr, pour vous. Pensez peut-être à votre situation pour laquelle vous aimeriez faire le grand saut, apporter du changement dans votre vie. Pendant que je mélange les cartes, c'est toujours bien de penser à ce qui nous préoccupe pendant un tirage, pas seulement les miens, n'importe lesquels. Ça crée comme une sorte d'énergie. Et oui, ça fonctionne même à distance. Et avec la première carte, on va aller voir qu'est-ce que représente le grand saut pour vous. Hein, peut-être qu'est-ce qui vous fait peur là-dedans, ou en tout cas, qu'est-ce que ça signifie pour vous de faire le grand saut. Elle s'est présentée le 10 de denier. Ben, c'est quand même magnifique, le 10 de denier. C'est la carte qui représente, ben oui, les finances, c'est sûr, hein?
Ben, c'est la sécurité, hein. Déjà en partant, c'est la sécurité, on voit, c'est la sécurité de la famille. Le 10 de denier, c'est parce qu'on est quand même à un stade où on est bien nanti et que la famille, elle est en sécurité. Euh, tout est là pour le confort de chacun et même des animaux, si vous en avez. C'est une carte qui parle d'abondance, de prospérité, d'héritage et de transmission de nos connaissances. On transmet nos connaissances, notre savoir-faire. Donc, pour vous, certainement que de faire le grand saut, si vous faisiez le grand saut, ça vous apporterait beaucoup plus d'abondance, beaucoup plus de sécurité familiale. Peut-être aussi, est-ce que vous avez déjà atteint cette sécurité financière? Puis dans le fond, il y a peut-être une petite peur qui se cache derrière, que vous avez peur d'ébranler justement la sécurité financière de la famille. Hein, vous êtes inquiet de voir est-ce que ça va fonctionner, votre projet ou ce à quoi vous pensez à faire le saut. Quelle empreinte aussi est-ce que vous voulez laisser comme transmission, pardon, à votre famille, peut-être à vos enfants, si vous faites le saut, hein, qu'est-ce que ça va laisser comme trace derrière vous si, exemple, vous manquez votre coup. Mais déjà, le 10 de denier me dit que vous êtes possiblement ou vous êtes bien nanti, tout va bien, la famille est en sécurité ou c'est ce que vous souhaitez atteindre. Qu'est-ce que votre expérience jusqu'à aujourd'hui apporterait à cette idée de faire le grand saut? Qu'est-ce que apporte votre expérience dans cette idée du grand saut que vous souhaitez faire? Elle se laisse désirer. La voici. Et on parle du valet de denier, qui est un jeune ambitieux. Votre expérience, en fait, vos connaissances vous apportent de l'ambition. Vous avez l'ambition d'aller possiblement encore plus loin, d'apprendre quelque chose de nouveau. C'est possiblement la raison qui fait que vous avez envie de sauter le pas, de sauter à l'eau, de sauter dans le vide, quoi, sans retenue, comme un jeune premier, comme quelqu'un qui commence sa vie, je dirais probablement ici sa vie, son expérience de travail en occupation, parce que vous êtes quand même quelqu'un de fiable et d'engagé, tout en voulant construire quand même des bases solides, hein, pour l'avenir. C'est une ambition que vous avez. Donc, j'ai le sentiment que ben, vous voulez conserver ce que vous avez déjà, mais vous voulez encore plus. Vous avez plus d'ambition. Peut-être est-ce que vous êtes un peu las de ce que vous faites présentement. C'est la raison pour laquelle vous cherchez quelque chose de nouveau, quelque chose qui va vous donner le goût, qui va vous motiver à le matérialiser. Ce qui vous retient d'y aller, c'est le 6 d'épée. C'est comme si vous aviez peur de vous éloigner de la famille. Peut-être est-ce que le projet que vous avez en tête, ce pourquoi vous devez faire le saut, ça demande peut-être de vous éloigner, c'est peut-être à l'extérieur ce qui vous fait envie, peut-être à l'extérieur géographiquement parlant, de où vous demeurez, c'est peut-être dans un autre pays, c'est peut-être loin, c'est peut-être vraiment un projet de grande envergure, ou du moins qui vous demanderait le sacrifice de vous éloigner. Mais en même temps, le 6 d'épée, il parle de s'éloigner, mais c'est pour y voir plus clair. Dans le fond, est-ce que peut-être que vous auriez besoin de vous retirer peut-être un certain temps, peut-être un week-end, quelques jours, mais peu importe, de vous retirer de vos occupations, de vos responsabilités journalières pour pouvoir aller vraiment mijoter sur cette envie de faire le grand saut, de peser le pour, le contre. Qu'est-ce qui fait que vous n'y allez pas? Qu'est-ce qui fait que vous aimeriez y aller?
Parce que de toute façon, la meilleure solution, c'est d'avancer euh, avec l'idée de ce projet, de faire le saut, de faire une pause pour vous vider l'esprit. Parce qu'encore une fois, un peu comme le valet de denier, le 6 d'épée, nous suggère que vous avez vraiment besoin d'autre chose. C'est comme si vous aviez besoin d'un nouveau défi, d'un nouveau challenge, peut-être pour vous sentir vivant, vivante. À quoi est-ce que vous devriez faire attention? À la collaboration. Si vous avez besoin de des collaborateurs, peut-être pour ça que vous avez besoin d'aller à l'extérieur aussi, peut-être pour aller rencontrer des collaborateurs. Peut-être vous avez déjà fait un début de travail, si je peux dire, de recherche pour effectuer ce grand saut. Et peut-être que vous avez l'intention d'aller rencontrer des collaborateurs qui pourraient vous aider dans ce projet. Mais soyez vigilants. Faites attention qu'ils annoncent vraiment la bonne couleur. Mais ça me dit en quelque part que c'est pas un projet que vous pouvez faire seul, que vous avez besoin de collaborateurs, vous avez besoin des gens qui ont peut-être des expériences dans certains domaines que vous avez pas, ou que vous avez, mais c'est pas votre force. Donc, c'est vraiment de travailler en collaboration avec les autres qui peut vous assurer un succès dans le projet que vous souhaitez mettre en place. Qu'est-ce que vous tireriez d'effectuer en bout de compte, au bout du compte, ce grand saut? Qu'est-ce que ça vous rapporterait? Magnifique. Ça vous rapporte le 10 de coupe. C'est un peu comme le 10 de denier, mais plus au niveau de la satisfaction. Possiblement plus de bonheur en famille aussi. Plus d'harmonie. Parce que vous allez être dans quelque chose que vous aimez, que vous avez envie de faire. Ça va être une profonde satisfaction, mais émotionnelle à l'intérieur de vous. Moi, je pense que ça va vous raviver, que ça va vous redonner la pêche, le goût de vivre. Ah, puis c'est trop drôle parce qu'au dos du deck, on a notre fou qui se représente, qui vous dit de sauter, de faire le saut. Ben, écoutez, ça, c'est les cartes qu'il dit, là. Vous ferez bien ce que vous voudrez par la suite, mais quand même, c'est drôle que c'est un peu le tirage du fou en quelque part, hein. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi le fou et il est là en dos de deck. J'ai le sentiment pour venir vous dire que ça serait la bonne chose à faire. C'est un bon présage pour l'avenir aussi, le 10 de coupe. C'est vraiment le bonheur familial, c'est la paix, c'est l'harmonie. Puis on a atteint, pourquoi que tout ce bonheur-là? C'est parce qu'on a atteint nos objectifs. Peut-être juste faire attention dans le choix de vos collaborateurs, de peser bien le pour et le contre et d'avoir l'ouverture du valet de denier, c'est-à-dire d'avoir les ambitions, mais de pas, même si vous avez des expériences, de pas prendre tout pour acquis non plus, hein, d'être, moi je dirais, de rester ouvert aux suggestions, aux avis, pouvoir construire sur des bases solides pour l'avenir. Parce que ça va vous demander du travail, ça va vous demander quand même de travailler durement. Je crois pas qu'il y ait de danger pour la sécurité familiale. Au contraire, ça va apporter plus de bonheur et plus d'harmonie. C'est vraiment génial. C'est une réussite, à mon avis. Vous ferez comme vous le sentez, mais c'est vraiment, on atteint les objectifs qu'on s'était fixés. Même si vous décidez finalement que votre projet, ça se peut que pour certains que le projet doit se faire seul, avec le 10 de coupe, c'est faisable. Il vient nous confirmer que même si vous êtes seul dans ce projet-là pour lequel vous avez envie de sauter dans le vide,
c'est possible parce que les objectifs de chacun, c'est différent. Hein? On veut pas tous gagner le million. Il y en a pour qui que 1000 $ ou 1000 €, on va dire, par semaine, ça leur serait suffisant de gagner, exemple, 60 000 par année. Puis il y en a d'autres qui ont besoin de 100 000, qui ont besoin de 200 000. Mais ici, avec le 10 de coupe, peu importe votre objectif, il est atteint. C'est ça qui est important à savoir. Donc, écoutez, j'espère que ça va vous permettre peut-être de désamorcer, en tout cas, de vous mettre en chemin tranquillement vers ce saut dans le vide comme le fou, d'avoir moins peur, que ça vous a sécurisé. Puis on va aller voir un conseil ici. Qu'est-ce qu'on vous dit? L'esprit du lion fait preuve de générosité d'esprit. Colin, la langue, elle m'a resté collée au palais. Donc, ben pour moi, l'esprit du lion, hein, c'est celui qui rugit aussi. C'est celui qui ne se laisse pas, qui s'en laisse pas imposer. Mais en même temps, dans le tarot, ça serait la carte de la force. C'est de un petit peu tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de parler pour faire sûr que vous contrôlez ben, votre lion intérieur, votre bête intérieure, pour pas ajouter de feu sur... ne pas rajouter d'huile sur le feu, oui, en fait. Hein? Et 37, si je réduis, ça me donne 10. 10, c'est la fin d'une situation pour amener à un nouveau départ, à quelque chose de nouveau. On veut vous rappeler aussi que vous avez reçu le don de la fierté et du sens de votre valeur pour exprimer votre moi divin, authentique, de façon unique. Donc, vous êtes à la fois le roi et la reine, sûr de votre prospérité et de votre sagesse en faisant preuve de générosité d'esprit, d'être ouvert, hein, dans le fond, aux opinions des autres, à les écouter. Ça ne veut pas dire de faire tout ce qu'ils vont vous dire, mais c'est vraiment d'avoir la générosité, d'avoir l'esprit, une ouverture sur les opinions, les avis des autres, d'être fier de votre capacité à servir, en écoutant aussi votre cœur, en suivant votre intuition, d'avoir de la gratitude pour ce que vous avez déjà, d'être fier de ce que vous avez déjà acquis dans votre vie, mais en restant humble aussi d'une certaine façon, d'être capable d'être équilibré, hein, dans votre fierté puis dans votre humilité. Restez avec avec l'esprit du lion, du lion. En même temps, un lion, hein, c'est fonceur. Hein, d'après moi, il en manque pas gros là, pour que vous vous laissiez aller. Le message de l'univers, impermanence. Rien n'est permanent à part le changement. Tout ton environnement est voué à changer, à évoluer, à se transformer sans cesse. Garde confiance et sache que même dans les pires moments, un rayon de soleil éclairera ton ciel. Wow! Ça, en tout cas, ça vous donne pas le goût de démarrer. Mais écoutez, en même temps, après, vous faites selon ce que vous ressentez, selon votre appel. Mais d'après moi, tout est quand même relativement positif pour le faire. Et si vous y allez, si vous décidez de faire comme le fou et de vous jeter à l'eau, de sauter dans le vide, je vous souhaite le meilleur des succès. Si vous avez apprécié cette vidéo, laissez-moi un petit pouce en l'air, un commentaire. Merci de m'avoir regardé. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Rebonjour groupe 2, vous qui avez choisi ce jeu pour votre tirage de qu'est-ce qui vous retient de vous jeter à l'eau, comme ce magnifique fou que je réinsère dans le jeu et pour lequel je vais commencer à brasser, oui, pour effectuer le tirage, bien sûr. Et on va aller voir en tout premier lieu, qu'est-ce que ça représente pour vous d'effectuer ce saut.
Hein? Qu'est-ce que ça représente pour vous de vous jeter à l'eau, de sauter dans le vide, sans parachute, d'oser y aller. Alors, qu'est-ce que ça représente pour vous de faire le grand saut? Elle se laisse désirer la carte. Qu'est-ce que ça représente pour vous? L'ermite. C'est comme si pour vous, ça représentait la solitude. Comme si vous aviez le sentiment que vous allez vous retrouver seul si vous sautez dans le vide, si vous vous jetez à l'eau. Mais l'ermite, c'est la sagesse aussi, hein? C'est celui qui entre à l'intérieur de lui pour aller découvrir sa lumière, sa propre lumière, sa sagesse, d'après ses expériences. Et ensuite, il peut éclairer le chemin des autres. Il devient un éclaireur. Ah, c'est ça que ça représente pour vous. C'est d'éclairer les autres avec sagesse, avec respect, avec bienveillance, avec amour. Ah, c'est vraiment beau, ça. Donc, pour vous, faire le grand saut, ce que ça représenterait pour vous, ça serait de pouvoir éclairer le chemin des autres à travers votre sagesse, à travers votre expérience à vous. Qu'est-ce que vous apporte dans ce projet que vous avez de faire le grand saut en rapport avec vos expériences acquises jusqu'à aujourd'hui? Qu'est-ce que ça vous apporterait? Qu'est-ce que votre expérience vous apporterait? Ah, c'est trop drôle, le fou qui se présente. Ben, ça vous apporterait, écoutez, le fou, c'est quand même un souffle de libération, hein? C'est un vent de liberté. Votre expérience vous permettrait de vous apporter plus de liberté, plus d'innocence aussi, en quelque part, un peu de repartir à neuf d'une certaine façon, de mettre les compteurs à zéro, sans trop vous casser la tête, hein, avec légèreté. Comme ce jeune homme ici, qui part avec son chien, qui le suit. On voit qu'il est heureux, il a le sourire aux lèvres, il a son parapluie en guise de parachute, si je peux dire ça. Comme s'il avait pensé à avoir quelque chose pour arrêter sa chute, pour ralentir sa chute si jamais il faisait une erreur en cours de route. Mais il y a quand même une énergie qui se dégagerait de votre expérience. Ce que ça vous apporterait, c'est vraiment beaucoup plus de liberté. De peut-être de faire ressortir votre créativité. Parce qu'autour de deck, ici, on a l'empereur. Donc, l'empereur qui est quand même un homme, mais très, très, très stable et qui construit, qui solidifie. J'ai l'impression que ça vous permettrait cette liberté de solidifier quelque chose dans votre vie, de le construire plus solidement, de l'amener concrètement dans la matière. Avec une certaine discipline aussi, hein, parce que l'empereur, il est très discipliné, contrairement au fou. Donc, ça serait peut-être d'aller chercher un équilibre entre toute la légèreté, l'innocence de ce fou et quand même sage aussi, un empereur, et toute la sagesse, l'expérience de l'empereur en imposant, en mettant peut-être de la discipline, certaines stratégies, certaines règles, des structures. C'est ça que votre expérience apporterait à ce projet. Qu'est-ce qui vous retient d'y aller? Pourquoi vous n'avez pas encore fait le saut? Que vous n'avez pas décidé de sauter dans ce vide comme le fou? Ah, c'est parce que vous hésitez encore avec les deux de bâton. Vous êtes comme en train d'évaluer. Vous êtes à évaluer les possibilités, à voir aussi,
à prévoir les obstacles qui pourraient se manifester sur votre chemin. Fait que vous êtes vraiment en train de faire le pour, le contre. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? De voir aussi toutes les options, les possibilités de faire. Autant de voir les possibilités pour avancer que les possibilités qui pourraient venir vous mettre des bâtons dans les roues, justement. Fait que c'est vraiment le 2 de bâton. Vous êtes en train d'évaluer. Ça me dit ça que vous êtes prêt, là. Vous êtes proche d'être prêt, mais vous voulez juste vous garantir comment. Vous souhaiteriez garantir votre saut dans le vide. Ben oui. Ben oui, absolument. Comme ce fou qui a un parapluie, à mon avis, en guise de parachute. Donc, vous voulez garantir votre saut. C'est ça que vous êtes en train de faire. Vous voulez sauter, mais avec sagesse, pas n'importe comment, en vous éclairant, puis en mettant comme toutes les chances de votre côté. À quoi est-ce que vous devriez faire attention si vous sautez? À vos principes, à vos valeurs, à être sage aussi, hein. Le pape, c'est quand même un homme sage. Lui aussi, vous aviez l'empereur, là, vous avez le pape. Ah, c'est comme si vous voulez pas vous briser, vous voulez pas briser votre cœur, vous voulez pas vous tromper. Vous voulez être sûr de faire le bon choix, de pas faire d'erreur. Vous avez envie de... C'est sûr qu'il y a peut-être une crainte aussi, un peu des challenges, des défis avec le 3 d'épée. Mais il y a une peur de se blesser. Mais lui aussi, il utilise un peu comme l'empereur des règles. C'est lui qui fait le pont, en quelque part, entre la connaissance, la sagesse divine et la transmission de ces informations sacrées aux gens, à l'humanité. Hein? C'est quand même le pape, c'est quand même le pontife. Peut-être d'utiliser, faire attention, oui, à vos principes, à vos valeurs, à vos traditions, au respect des normes, à respecter les normes, peut-être en lien avec le projet que vous souhaitez mettre dans la matière, de vous conformer aux règles, aux traditions en rapport avec ce que vous voulez mettre dans la matière. Qu'est-ce que vous retireriez de faire ce grand saut? L'artiste. L'artiste, c'est une carte supplémentaire, c'est une carte majeure dans ce jeu. C'est le jeu, le tarot de l'illumination. Et l'artiste qui est Matt Hughes a créé 2 cartes supplémentaires, dont l'artiste. Et l'artiste, on dit que c'est le creuset de la création et qu'il incarne l'humanité. Et ça révèle, dans le fond, le moment où vous avez besoin de vous ouvrir aux connaissances qui sont à votre disponibilité. Wow! Et vous avez le roi d'épée derrière. Le roi d'épée, ben, qui use justement de stratégie. Hein? Il est logique, il est intelligent. Il use de beaucoup de stratégies pour avancer dans ce qu'il veut. Donc, moi, je pense qu'avec la carte de l'artiste qui vous dit que c'est le moment où vous avez besoin de vous ouvrir aux connaissances disponibles, mais avec le pape, hein, les connaissances, de vous ouvrir davantage peut-être à l'invisible, parce que vous avez, écoutez, vous avez l'ermite, vous avez le pape, c'est 2 sages. Mais vous voulez vraiment vous assurer qu'il n'y a pas de chance de vous tromper. L'artiste n'est rien que de moins que le creuset de la création. Et il incarne l'humanité. My God, votre projet, il doit être grandiose. C'est peut-être quelque chose d'humanitaire, dans le domaine de l'humanitaire, puis vous ne voulez pas vous tromper. Je vais venir ajouter une carte sur l'artiste. Avec le 5 de bâton, choisir vos combats, choisir vos batailles.
Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Le 5 de bâton, ça peut être une saine compétition dans quelque chose. Ça peut être une compétition amicale aussi. C'est pas nécessairement là, la bataille du siècle. Mais ça peut être une saine compétition. Et vous avez aussi le 7 de bâton qui dit de tenir votre fort, d'être persévérant, de ne pas laisser tomber. Ça ne sera pas facile parce que vous avez le 10 de bâton qui suit. Ça ne sera pas facile, ça va être lourd. J'ai l'impression que c'est quelque chose de vraiment grandiose. C'est peut-être ça, quelque chose, un lien avec l'aide humanitaire. Puis vous êtes en train d'analyser la faisabilité avec le 2 de bâton. Mais faites confiance à votre intuition, malgré le fait que vous n'avez pas de carte de coupe. Vous avez quand même 4 cartes majeures, c'est beaucoup. Moi, au départ, je voulais faire un petit tirage de 5 cartes. Et sur 5 cartes, c'est fou, là, vous aviez 4 cartes majeures. Là, c'est parce que j'ai voulu clarifier l'artiste. Et le 5 de bâton, c'est choisir ses batailles. C'est l'entraînement, c'est la persévérance. Comme le 7 de bâton, c'est une carte de persévérance, d'endurance. Hein, que ça va prendre, ça se fera pas, d'après moi, du jour au lendemain. Ça va vous demander de l'énergie. Ça sera pas facile, ça va être lourd. Mais puisque l'artiste est le creuset, quand même, rien de moins de la création, c'est de là où toute l'imagination vient. C'est pour ça que ça s'appelle la carte de l'artiste. Et pour moi, il a comme un artiste qui peint, mettons, une nouvelle toile, sa toile. Il a le pouvoir de manifester la vie qu'il veut, la toile qu'il veut, de tout mettre sur sa toile, ce qu'il a envie. C'est à vous de dessiner le monde que vous souhaitez. Le creuset de l'humanité, c'est pas rien. Il y a même des ailes accrochées à ses pieds. Mais ça sera pas facile, hein? On vous le cachera pas. Ce sera pas facile. Vous allez devoir, il va y avoir peut-être une forme de compétition ou de rivalité, mais persévérer. Allez chercher votre place en quelque part avec le 5 de bâton. Mais si c'est une bataille à l'intérieur de vous, mentalement, que vous êtes en dualité avec votre projet, vous pouvez l'écarter facilement en vous ouvrant au changement que vous voulez provoquer, que vous voulez manifester dans votre vie. Mais ça va vous demander de la persévérance, de l'endurance, de défendre en fait vos positions, de tenir bon. Mais ça ne sera pas facile. On va aller voir le conseil des guides en rapport avec ce tirage pour vous, groupe 2. Vous ferez bien ce que vous voudrez, mais jusque-là, moi, j'en conclus que c'est faisable, mais que c'est pas simple. Vous avez des beaux outils pour le mettre en place. L'esprit du corbeau blanc, faites confiance à la magie. Faites confiance à l'univers, faites confiance à votre intuition. C'est magnifique comme carte. 66, le 6 qui est le chiffre de l'équilibre. C'est un maître nombre de l'équilibre de vie. Pour atteindre un équilibre dans la vie. Je ne connais pas tous les animaux par cœur, donc je vais aller voir un peu dans le livret qu'est-ce qu'on confirme ici avec ce beau corbeau blanc qui vous dit de faire confiance à la magie, mais pour moi, c'est vraiment à la magie de la vie, à la magie de l'univers. On vous dit que rien dans l'univers est le fruit du hasard, que les coïncidences, les synchronicités, quand même, ils ont une signification.
et que l'esprit du corbeau blanc apparaît pour vous rappeler de prêter attention à ces synchronicités pour que vous puissiez reconnaître certaines constances, de vous mettre en harmonie avec le bien suprême et les plus hautes intentions, et vous verrez que le corbeau blanc vous guide. Il est votre allié et le messager de l'esprit. Wow! Alignez-vous avec la lumière et vous commencerez à reconnaître que tout concourt et se complète de façon harmonieuse, d'une façon que l'œil ne perçoit pas toujours et que l'esprit ne comprend pas toujours. Puis on n'a pas toujours non plus besoin de comprendre. L'univers conspire en votre nom. Ben oui, je suis certaine que c'est quelque chose d'humanitaire. C'est sûr que l'univers est avec vous. On vous cache pas que ça sera pas facile, mais l'univers est avec vous. Et veut vous dire ce que vous allez avoir de besoin comme atout dans votre main, dans votre jeu, pour réussir. L'univers conspire en votre nom, maintenant, vous attirant vers la lumière et vous apportant la magie et les miracles qui sont votre droit imprescriptible. Wow! Le moment est venu de faire confiance à la magie du monde qui est partout et en toutes choses. Prêtez attention à la façon dont les situations surviennent comme par magie. Vous verrez la main du grand esprit rétablir la situation en votre faveur. Écoutez, je pense qu'on veut vraiment que vous mettiez ce projet en branle. On va aller voir le message de l'univers. Qu'est-ce que le message de l'univers? Elle a sauté tout de suite. Message caché. Ah. Tes guides souhaitent entrer en contact avec toi. Ancre-toi, respire profondément, ferme les yeux et écoute. C'est dans le silence de ton esprit que tu recevras les réponses que ton âme recherche. Vraiment, vous êtes guidés, hein? Ils sont là avec vous. C'est vraiment un projet, d'après moi, grandiose. C'est pas un projet que vous voulez faire juste pour vous. C'est un projet humanitaire. C'est un projet pour le grand bien de tous, de l'humanité et possiblement même de l'univers. Alors, voilà le message que j'avais pour vous. J'espère que ça vous réconcilie avec votre projet et votre envie de sauter à l'eau, de sauter dans le vide. Écoutez, vous êtes retenus, c'est pour ça que notre fou ici, son petit parapluie en guise de support, le nom je viens de perdre le nom, mais en guise de parachute, voilà. Alors, si vous avez apprécié, laissez-moi un like, un commentaire. Merci de m'avoir écouté. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Rebonjour groupe 3, vous qui avez choisi ce magnifique fou coloré qui me fait penser un peu au fou du roi que je vais tout simplement réinsérer dans le jeu, brasser les cartes pour vous et on va aller voir qu'est-ce que ça représente pour vous de faire le grand saut, de sauter dans le vide, de sauter à l'eau. Qu'est-ce que ça représente pour vous, groupe 3? C'est trop drôle! Ben écoutez, ça représente pour vous un vent de changement, un vent de libération. C'est la liberté pour vous de sauter dans le vide en toute innocence d'une certaine façon. En devant, oui, bien sûr, laisser certaines choses derrière vous, hein, c'est sûr, parce que le fou, dans le tarot, il laisse tout derrière lui, hein, il apporte juste un petit baluchon, puis lui, ici, il n'y a même pas de petit baluchon, il y a seulement tous les signes du zodiaque, dans le fond, il y a seulement comme des jouets, un cerceau, un bâton pour s'amuser. Donc, il part vraiment en toute innocence parce que le fou, lui, il s'inquiète pas ni d'hier, ni de demain. Il est dans le moment présent et c'est ce qui l'aide beaucoup. Donc, ce que ça représente pour vous, c'est vraiment la liberté. Hein? Quelque chose qui vous libère
de pouvoir partir à l'aventure, dans le fond, en toute innocence, un peu comme un jeune enfant, sans vous poser trop de questions, sans vous inquiéter non plus pour demain. Sans attache, sans préjugés, en étant créatif. Partir avec vos expériences, ce que vous savez de la vie, mais en même temps, le fou, lui, il suggère d'oublier justement tout ce qu'on a appris pour comme remettre les pendules à zéro, puis repartir à nouveau. C'est pour ça qu'on dit qu'il part en toute innocence. Qu'est-ce que votre expérience, vos acquis justement jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que cette expérience-là vous apporterait pour ce que vous avez, pour ce projet que vous aimeriez mettre en place? Il y en a deux qui ont tombé, mais que vous n'avez pas osé jusqu'à présent. On a la reine d'épée et le 5 d'épée. La reine d'épée, c'est une femme qui a beaucoup, beaucoup de discernement. Donc, votre expérience va vous apporter des pensées claires, du discernement, de voir les choses arriver avant qu'elles n'arrivent. Et de choisir vos combats avec le 5 d'épée. De ne pas accepter tous les combats. De savoir ceux qui en vaut la peine, de ceux qui en valent pas la peine. Et la reine d'épée, elle, pour avancer dans la vie, elle recueille tous les faits, toutes les informations qu'elle peut trouver au sujet d'une situation, d'un événement, pour pouvoir ensuite prendre sa décision, trancher, couper dans le fond, prendre la décision qui s'impose. En toute honnêteté, hein, elle se voile pas la face non plus, elle y va vraiment en toute honnêteté, en toute vérité. Et c'est ça qui lui permet de décider, de prendre une décision avec son discernement, avec son intelligence et avec tous les faits qu'elle a rassemblés. Et en étant juste. Et ça va vous apporter aussi de choisir vos combats, de pas entrer en guerre contre tout et rien. Vous allez y aller avec discernement, avec jugement, avec clarté, en ayant toutes les informations avant de prendre une décision. Qu'est-ce qui vous retient d'y aller dans votre projet, de vous jeter à l'eau, de vous jeter dans le vide? Qu'est-ce qui vous retient? Vous avez peur d'avoir des regrets. Vous avez peur d'être triste, peut-être de vous tromper, de devoir laisser certaines choses derrière vous et de partir peut-être avec juste la moitié. Et pourtant, pour vous, ça représente une grande liberté. Et c'est ce qu'il fait, le fou. Il laisse tout, lui. Lui, il apporte rien pantoute avec lui. Sur d'autres jeux, on voit qu'il y a un petit baluchon, mais il n'y a pas grand-chose dans son petit baluchon. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Moi, mon idée est que son baluchon est possiblement même vide. Vide parce qu'il part en toute innocence, il part de rien d'une certaine façon pour aller construire, pour aller se construire, pour aller apprendre, pour avoir l'ouverture d'esprit, de ramasser le meilleur en chemin. Et puis c'est ça qu'il va mettre dans son petit baluchon. Ça, c'est ma vision des choses. Mais il reste qu'il part quand même en toute innocence, en laissant tout derrière lui. Et avec la foi du lendemain, hein, c'est un acte de foi qu'il fait dans le fond, le fou. Donc ici, vous n'aurez pas tout perdu, mais ce qui vous inquiète, ce qui fait que vous n'êtes pas allé encore, que vous n'êtes pas jeté dans cette aventure, c'est que vous avez peur d'avoir des regrets, d'avoir de la peine, de regretter d'avoir avancé, d'avoir sauté le pas. À quoi est-ce que vous devriez faire attention si vous décidez de sauter? Avec l'empereur, peut-être à faire attention d'être un petit peu trop autoritaire.
parce que l'empereur a tendance à l'autoritarisme, pas toujours, mais c'est quand même un peu comme le père du tarot, hein, le papa du tarot. Donc, oui, c'est une personne, c'est un homme qui est stable, qui a les attributs de tous les rois du tarot. Donc, il a tout dans sa manche, un peu comme le magicien. Donc, il a les attributs des épées, des coupes, des deniers et des bâtons. C'est un homme qui est stable, c'est un leader, c'est un meneur d'hommes. Moi, je pense que c'est ça. C'est peut-être de faire attention à vouloir peut-être être trop autoritaire en rapport avec votre projet. D'y aller quand même avec structure, avec discipline, peut-être aussi la discipline, l'empereur il est même prêt à couper des activités, à couper des divertissements pour avancer dans son projet. Mais peut-être que s'il y a d'autres personnes d'impliquer avec vous dans ce projet-là, qui d'après moi va vous demander aussi de l'endurance, de la ténacité, à cause de l'énergie que j'ai derrière au dos de deck ici, qui est le 7 de bâton, d'être persévérant, de tenir vos positions. Ça va peut-être vous donner le goût justement d'être autoritaire, d'être carré. La structure, c'est bien. Minimiser trop de divertissement, c'est bon aussi, mais c'est juste ça. C'est de faire attention, d'être équilibré là-dedans entre le faire, de mettre beaucoup de motivation, de détermination, mais aussi de savoir vous divertir au travers de ça, puis d'avoir du plaisir à le faire. Qu'est-ce que ça vous apporterait de faire le grand saut? Avec le 6 de denier qui est l'équilibre. Ça va vous apporter l'équilibre dans votre vie. Un meilleur équilibre. De pouvoir même planifier les prochaines opportunités. En fait, d'être capable de prendre les bonnes opportunités qui vont arriver dans votre vie par rapport à votre projet. Ça vous apporte vraiment un bel équilibre avec le 6 de denier qui est la carte de la générosité, hein, du donner et du recevoir, mais c'est l'équilibre entre le donner et le recevoir. Donc, en général, dans votre vie, de faire le grand saut, qu'est-ce que vous allez en tirer? Plus d'équilibre dans tous les domaines de votre vie, pas juste au niveau financier. Ça représente la liberté pour vous. Vous avez des belles expériences de vie que vous pouvez apporter dans ce projet-là. Le discernement, la clarté d'esprit, en regardant, en analysant bien, vous êtes capable, dans le fond, de faire une synthèse de tous les faits et de toutes les informations se rapportant aux événements, aux situations qui pourraient se manifester durant la manifestation de votre projet. Et de savoir également que certains combats, que ça vaut pas la peine de choisir vos combats pour pas dépenser votre énergie pour rien, garder votre énergie. Mais vous avez peur de regretter quelque chose, ça c'est vous qui savez. Mais selon moi, vous avez vraiment tous les attributs pour y aller. Mais là, à partir de là, c'est votre choix, c'est votre discernement, c'est vraiment, c'est votre volonté, votre détermination. Quel est le conseil des guides? L'esprit du chien, soyez loyal envers ceux que vous aimez. Et envers vous-même, j'aurais envie de dire aussi, soyez loyal envers vous-même, envers ce que vous désirez. On vous dit même de prendre les rênes, hein, d'y aller. Mais le chien, pour moi, ça peut aussi être un guide. Et si je réduis 19, ça me donne 10. 10 qui revient à 1. 1 qui est le commencement, un nouveau commencement. Soyez loyal envers ceux que vous aimez en rapport avec votre projet. Peut-être est-ce que vous ne l'avez pas dit, que vous avez cette envie, que vous avez ce projet-là.
mais aussi en même temps, on vous dit de ne pas avoir peur, de prendre les rênes, d'y aller. 58 aussi, hein, si je le réduis, ça me donne 13, que si je re-réduis, ça me donne 4. Et 4, c'est le chiffre aussi de l'équilibre. Comme ici, avec la carte de l'équilibre, en fait, de la stabilité. Ça vous apporterait et de l'équilibre et de la stabilité d'effectuer ce nouveau départ, de concrétiser ce projet. Et qu'est-ce que le message de l'univers veut vous apporter de plus? Oui, eh bien, dites donc, la voie que tu empruntes est clairement faite pour toi. Continue d'avancer avec joie et légèreté sur ton chemin de vie en totale liberté. Ben écoutez, je pense que tout est dit, c'est clair. Vous avez votre réponse. À partir de là, ben vous faites comme vous le sentez aussi, hein? Alors voilà le message que j'avais pour vous, groupe 3. J'espère que vous avez apprécié. Si oui, ben n'hésitez pas à me laisser un pouce, un commentaire. Merci de m'avoir regardé. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.